Pourquoi l'histoire retient Joséphine de Beauharnais alors que son prénom était Rose? Ah, en fait, c'est Napoléon qui va lui donner le nom de Joséphine. Ça fait partie de ses rituels en fait. Il aime bien renommer les femmes avec lesquelles il vit et donc leur attribuer un nom qui lui est propre et que personne d'autre sans doute n'a jamais prononcé avant lui. Joséphine de Beauharnais, l'incomparable Joséphine de Beauharnais, eh bien c'est une invention de Napoléon. Ce qui n'empêche que c'est un personnage qui va le marquer profondément et qu'il en tombe éperdument amoureux dans les premiers temps, jusqu'à ne plus avoir comme seule et unique obsession la Joséphine. Dans ses mémoires, il raconte à un certain moment une anecdote assez marrante dans laquelle il dit c'était une vraie femme, elle avait le plus joli C du monde, il y avait là les trois îlets. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit tiens, de quoi il veut parler? Et je me suis dit, elle avait le plus joli cul du monde. Eh ben non, en fait. Dans un texte plus complet, un jour, j'ai trouvé que, en fait, ce que disait Napoléon, c'est elle avait le plus joli con du monde. Je n'expliquerai pas ce que c'est que le con. Il y avait là les trois îlets. Oui, ok, d'accord. Alors, c'est quoi les trois îlets? Eh bien, les trois îlets, c'est quand on part de la commune tout à côté de l'endroit où Joséphine est née. Il faut traverser une baie par bateau. Et la première chose qu'on voit en traversant la baie, c'est trois petites îles en fait qui s'appellent les trois îlets. Mais ça pourrait être une description en fait du sexe d'une femme aussi. Et donc j'ai l'étrange impression que c'est Joséphine elle-même qui a décrit son sexe sous cette forme-là. Et que Napoléon n'a fait que redire bien des années plus tard cette description. Et c'est pour ça qu'il associait, c'était une femme, une vraie, qui n'avait pas peur de sa sexualité en fait, tout simplement. À quelle tranche de sa vie a-t-il rencontré Joséphine? Il a à ce moment-là 26 ans, si mes souvenirs sont bons. Il est donc encore relativement jeune, mais il vient déjà de franchir les étapes qui l'amènent au pied du pouvoir. C'est-à-dire qu'il est déjà général en chef des armées de l'intérieur. Donc il devient aussi, pour une femme qui est souvent désargentée et qui a besoin d'un protecteur puissant, extrêmement intéressant.